Allez, bonjour à tous, on va démarrer le cours. Parashat Tazria Metzora, et le Shabbat va être aussi Shabbat Rosh Chodesh Iyar. Donc ça va être un Shabbat assez costaud au niveau de la prière, puisqu'il va y avoir le Hallel, il va y avoir Tazria Metzora, c'est deux parachiotes qui ne sont pas évidentes. Et en plus, on aura deuxième Sefer, Rosh Chodesh Iyar. Donc ça va être un peu long le Shabbat, mais c'est pas grave, vu qu'on est maintenant dans les Shabbatot d'été, on a le temps. Bon, alors, ça va être un cours un petit peu spécial, parce que c'est la paracha de Nathan, mon fils, Tazria Metzora. En plus, il avait lu les deux, c'était les deux, il tombait sur les deux. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire hébraïque. Il est né le 27 Nissan. Il est né après Pessah. Et bon, on ne savait pas que c'était Yom HaShoah à l'époque, parce que quand on est en France, on ne voit pas le Yom HaShoah. Comme je disais à David, ni Yom HaZikaron, ni Yom HaShoah, tout Béab, tout ça, on ne voit rien du tout quand on est en France. Quand on arrive en Israël, on découvre que c'est une journée où on fait attention, etc. Et donc on a découvert que c'était son jour d'anniversaire hébraïque, Yom HaShoah. Voilà. Alors on va démarrer justement par une petite histoire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, j'avais fait le cours sur la Parashat Tazria. Alors il n'y avait que Tazria, il n'y avait pas Tazria Metzora l'année dernière. Ça tombait juste avant Pessah. Et c'était, j'avais fait le cours pendant les Shiva de la petite Shirel. Voilà, on avait été dans la tente de la maman, Déborah. J'avais fait le cours sur Tazria, et c'était sur la paracha de mon fils. Donc j'avais parlé un petit peu de mon fils. Donc la fameuse histoire que j'avais racontée, je vais la raconter là, parce que ceux qui n'étaient pas avec nous, notamment Dupont et Dupont, vous n'étiez pas encore avec nous, je crois. Ah, si vous étiez là? Ils étaient là, Dupont et Dupont. Ah, voilà. Voilà. Et donc cette histoire, je vais le raconter parce qu'elle est importante, ça permet... Voilà, on ne s'en rend pas compte, mais Hachem, il est partout. Il est partout, Hachem, il nous fait tout. C'est la différence avec les goïms, que si même ils croient un peu en Hachem, eux, ce qu'ils vont croire, c'est qu'il y a un Dieu qui a tout créé, tout fabriqué, et c'est tout. Eux, ça s'arrête, ça ne va pas plus loin que ça. Les goïms, c'est, ok, il y a eu un Dieu, alors c'est lui qui a construit toute la Terre, les planètes et les machins, voilà. Et puis maintenant, après, une fois qu'il y a eu la création, c'est nous qui faisons tout, ces machins et tout ça. Non, nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est Hachem qui a construit, mais c'est Hachem qui continue. Et qui, tous les jours, fait quelque chose. Tout ce qui se passe, c'est Etzba Elohim. C'est le doigt d'Hachem. Alors je dis pourquoi j'ai dit justement Etzba Elohim, parce que justement c'est la différence entre les goïms et nous. Les goïms, ils vont voir jusqu'à Elohim. Elohim, c'est tout ce qui est Teva, tout ce qui est naturel. Voilà. Mais ils ne vont pas aller plus loin. Nous, c'est pas Elohim. Nous, c'est Hachem. C'est pour ça qu'à Kippour, on finit par Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. On répète 7 fois Hachem ou Elohim. Parce que pour nous, c'est pas que Elohim, c'est Hachem. Hachem, c'est le surnaturel. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va faire Triat Metim, celui-là qui va faire les Nissim et tous les prodiges qu'il a fait pendant la mer Rouge et pendant la Yatziat Mitzrayim. Voilà, c'est ça la différence. Alors là, on va raconter cette histoire donc de Nathan, de mon fils. Il est né donc voilà, le 27 Nissan. 8 jours après, on a fait la Brit Mila. Alors vous pensez bien que après 3 filles, le 4e qui est né, le petit garçon, c'était la fête, la grosse fête. Et c'était un mardi, c'était comme aujourd'hui, ça veut dire il est né un mardi, donc le mardi d'après c'était la Brit Mila. Il y avait 300 personnes. 300 personnes, je ne sais même pas d'où ils venaient parce que je crois que ma mère elle a appelé le monde entier, enfin bref. Et bon voilà, tout le monde voulait faire kavod. Et puis alors, le Moël, il m'a donné à la fin, à l'époque, il y avait une petite théouda qu'on donnait, c'était la mode, et il m'avait donné ce petit diplôme. Aujourd'hui, on a fait la Brit Mila de Nathan Avram Fitoussi, etc. Et puis après, c'est marqué dans ce petit diplôme,
Et si Dieu veut, Bezrat Hashem, en 2015, le 27 Nissan, ce sera la Bar Mitzvah, Parashat Tazria Metzora, qui était marqué. Bon, moi, je dis merci, tout ça, dans un petit cadre et tout mignon. Et puis, la journée était passée, on était fatigué, je me suis reposé. Et puis le soir, quand même, on m'a travaillé cette histoire, j'ai voulu quand même revoir le diplôme. Et qu'est-ce que je vois? Je vois, bien, c'est bien marqué Tazria Metzora. J'ai pas vu, effectivement, j'ai bien vu. Et bon, je me suis dit, voilà, le pauvre, c'est balèze hein, pour apprendre ça. Bon, dans 13 ans, mais c'est pas évident. Hein. Tazria Metzora, c'est sur les plaies, on va le voir, on va parler un petit peu. Et c'est au niveau grammatical, c'est nega, naga, c'est très 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 compliqué au niveau des lettres, des otiotes, des voyelles, parce que les mots sont écrits de la même manière, mais des fois c'est un A, des fois c'est un O, des fois c'est un E, un E, ou des fois c'est un A. Et ben il faut connaître par cœur. Et c'était comme ça, et c'était 14 montées, puisqu'il y a 2 parachutes. Donc, c'était... Bon, et puis les années sont passées, arrivé 2 ans avant, je me suis dit, je vais quand même vérifier. J'ai un livre sur le calendrier juif, on avait fait le cours de Roger Stewie, et ce qui est magnifique, c'est que dans ce livre-là, on a tout jusqu'à 2050. Magnifique. Alors j'ai dit, je vais voir. Il y a tout marqué, les parachutes de chaque Shabbat, etc. On va voir. Peut-être qu'il y a une erreur. Ça arrive très souvent d'ailleurs, il faut faire très attention. Hein. Très souvent, on croit que c'est la paracha de la semaine, et hop, ça tombe à Rosh Chodesh. Donc déjà, c'est plus la même Haftara, c'est plus le même truc, donc faire attention à tout. Il faut toujours vérifier, toujours vérifier. Je vérifie dans le bouquin, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vois? Le 27 Nissan, ça tombait un jeudi, je crois, je crois que c'est un jeudi, ça tombait un jeudi, Nahon, le 27 Nissan 2015. Donc on a fait la Bar Mitzvah ici au Centre Hachi un jeudi. Et la paracha, c'était Shemini. Je dis, ben, il a fait une erreur, bon, tant mieux, tant mieux. Ah, j'ai dit à mon fils, tu vois, c'est Shemini, c'est pas Tazria Metzora. Donc ça va, t'as pas 2, t'en as qu'une à préparer. Ok, super. Et entre-temps, un an après, on a fait la Aliyah. On a fait la Aliyah, et c'est vrai qu'après, on a fait la Aliyah au mois d'août 2014. Et dès le mois de septembre 2014, il fallait se dépêcher. C'était 3 mois après, 6 mois après, 7 mois après la Bar Mitzvah. Il fallait qu'on prépare, mais là, j'ai dit, je vais vérifier maintenant. J'ai Rabbi Google. Rabbi Google, lui, il sait, parce que là, de ce coup, là, on est en Israël. C'est vrai que des fois, il y a des différences, etc. Machin. Et je regarde. Et là, Rabbi Google, il est intraitable. C'est Shemini en Hall et c'est Tazria Metzora en Eretz. Incroyable. Donc la pays-là était voisin. Et donc, c'était bien. Tazria Metzora. Cette histoire, je la re-raconte. Pourquoi? Pour vous dire comment Hachem, il nous a fait un signe lors de la naissance de Nathan, en nous disant, mais vous allez faire la Aliyah par le srout de Nathan. Puisqu'il va être obligé, ça va être obligé qu'il fasse sa bar mitzvah en Israël. Parce qu'on n'aurait pas pu faire la bar mitzvah, même si on était touriste. On s'est dit, allez, on fait la bar mitzvah quand même en Israël. C'est impossible parce que ça tombait quelques jours après Pessah. Tu ne peux pas, quelques jours après Pessah, venir et faire venir tout le monde, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y avait qu'une solution, il fallait que tu vives en Israël. Et tout était marqué, vous voyez, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, la providence divine. Tout est marqué. Et c'est ce qu'on va voir effectivement dans le cheminement de la paracha. Voilà. Donc, c'est pas Shemini, c'est Tazria Metzora. Voilà. Et, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, je vous l'avais dit aussi dans le cours, Tazria Metzora, ça parle de quoi? Ça parle des plaies que vont avoir les bénis Israël suite à la médisance, à la Shonara, Nachon. Et c'est la raison pour laquelle Tazria se trouvera toujours, Tazria Metzora, c'est ensemble, se trouvera toujours après Shmini. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle?
Hein, on parle de quoi chez Mini? La cache-route, après les animaux. On parle des animaux autorisés, des animaux non autorisés. Ceux qu'on a le droit de manger, ceux qu'on n'a pas le droit de manger. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha de Shemini. D'ailleurs, c'est fini comme ça la paracha Shemini. Et juste quand c'est fini la paracha Shemini, on attaque Tazria Metzora. La Torah veut nous dire quoi? On a fait attention à ce que l'on va rentrer dans notre bouche. Maintenant, il faut faire attention à ce que l'on va sortir de notre bouche. C'est pas beau? Et c'est aussi important ce que l'on va faire rentrer que ce qu'on va faire sortir. Alors écoutez bien ce que je vous dis. C'est dur, hein? Parce que moi, le premier, c'est compliqué. Hein? Parce que la médisance, c'est quoi la médisance? C'est pas voilà, que des choses mauvaises. C'est rien que des fois de parler d'une personne, si elle n'est pas là à côté de toi, c'est considéré comme de la médisance. C'est très compliqué, la médisance. Qui c'est qui peut dire qu'il ne fait pas de la médisance? C'est même plus que ça. Ne pas faire de la médisance, c'est marqué, c'est juger son prochain, bekaf shrut, avec un bon œil, avec une bonne, du bon côté, toujours. Comme disaient je dis toujours, dans le mot chacham, comment on écrit chacham? Chet, chaf, même. C'est les rachetevot, c'est les initiales de Chetzi Kos Mayim. Un chacham, il regardera toujours le verre à moitié plein. Jamais le verre à moitié vide. Rav Shimoni nous disait toujours, ça m'a marqué, j'essaie de le faire tous les jours, mais j'arrive pas. Hein. Je veux dire, c'est la vérité, hein, j'arrive pas trop. Hein. Toujours, il nous disait, regarde toujours le bien chez ton prochain et regarde le mal chez toi. Est-ce qu'on fait ça? Non, on va toujours regarder les bonnes choses que l'on fait. Ah, ouais, voilà, j'ai fait ça. Ah, c'est une bonne, bien, c'est bien. J'ai fait Shabbat, ou j'ai fait une bonne action. J'ai été à l'hôpital, j'ai fait les trucs et tout. Voilà, on va le dire un petit peu aux gens parce que ça, pour montrer qu'on a fait une bonne chose, même si on n'est pas, on n'a pas de gava. Hein, c'est comme ça. Voilà. En revanche, l'autre, il arrive en retard à la synagogue. Il ne s'est pas levé ce matin. Hey, dis-toi plutôt, regarde celui-là, mais magnifique, il est venu à la synagogue. Une demi-heure de retard. Mais il a été accompagner ses enfants à l'école. Et malgré tout, il vient quand même pour faire la prière avec Minyan. Magnifique. Ça, c'est juger son prochain avec des kafsrout. Avec un bon œil. Toujours voir les bonnes choses. C'est dur, hein, c'est un niveau, hein, franchement. Parce que quand on regarde les mauvaises choses d'une personne, quand on relève les mauvaises choses d'une personne, en général, c'est un problème qu'on a soi-même. C'est un problème qu'on a soi-même. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, et ça c'est important, si on juge la personne justement bekafsrout, avec bienveillance, toujours du bon côté, donc ça veut dire avec le chesed, voilà, et ben Hachem il va agir avec toi avec du chesed. Mais si tu agis avec l'autre avec de la rigueur, ben Hachem il va agir avec toi avec de la rigueur, il va être dur avec toi. Et il vaut mieux qu'il soit miséricordieux Hachem avec nous, donc qu'il fasse avec le chesed. Donc à nous de faire en sorte que on juge les autres avec du chesed et plutôt qu'avec de la rigueur. Sinon ça va être ce qui va nous retourner. Donc voilà c'est ça le Tazria Metzora. Mais quand même, on voit que les deux premières lignes, on ne parle pas encore pour l'instant des plaies, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir. C'est marqué, Daber el ben Israël est mort, Isha ki tazria, veyaleda zachar. Une femme qui semence et qui va enfanter un garçon. Vetamea shivat yamim, qui menidat devota titma. Et après, ça continue par le deuxième passouk, Uvayom hashemini, yimol basar orlato. On parle de la Brit Mila. On parle du cas de la femme qui ensemence et ça vient de là l'histoire de, vous savez que les rabbanim, dans la Torah, c'est marqué que pour avoir un garçon, il faut que c'est la femme qui ensemence la première, pas l'homme. Ça vient de là, ça vient de ce pasouk. Isha qui tazria. C'est pas marqué une femme qui enfante un garçon, c'est marqué qui ensemence et qui enfante un garçon. De là, on en déduit que c'est la femme qui doit ensemencer la première pour avoir un garçon. C'est là. C'est marqué Vetamia Shivat Yamim. Elle sera impure
7 jours. Kiménida, comme le flux menstruel. Ou Vayom Hashimi, Yimol Basar ou la Torah. Maintenant, pourquoi la Torah nous parle que le 8e jour, et le 8e jour, elle fera la Brit Mila? On le sait, ça, depuis déjà Sefer Bereshit. C'est déjà marqué que c'est la loi, c'est le 8e jour. On le sait. Alors pourquoi la Torah, elle. Eh bien, de là, il y a une halakha qui sort, qui n'est pas du tout connue. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Comme c'est marqué qu'une femme qui a un garçon, elle est tamée 7 jours, et juste après c'est marqué, et le 8e jour tu feras la circoncision, la Brit Mila. Alors il y a Ravassé, c'est dans la Mishnah, qui nous dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi du 8e jour pour la Brit Mila n'est valable que si elle est tamée, la femme. Et si elle est tamée que si c'est par voie naturelle. C'est-à-dire suite à l'accouchement, bon, les trucs de tamé et taor, on ne comprend rien, mais il faut essayer de comprendre un petit peu, c'est de la Torah, c'est des secrets que quand tu auras Mashiach, on comprendra tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle enfante naturellement par voie naturelle, là, dès qu'elle enfante, elle devient tamée. 7 jours c'est marqué, mais en fait, nous, les rabbanim, ils ont rajouté. Mais d'Oraïta, de la Torah, c'est 7 jours qu'elle est tamée. Et comme il y a marqué juste après ce fameux passou qui revient, et le 8e jour, tu feras la Brit Mila, donc Ravassé, il a dit, ça veut dire que pour faire la Brit Mila, il faut que la femme elle soit tamée, c'est une condition si on va la faire le 8e jour. Sinon, on le fait le 1er jour. Effectivement, si vous regardez, si on prend le cas qui n'a rien à voir d'un converti. Un converti, lui, il sort pas de la matrice de sa maman, là. C'est pas ça du tout. Lui, il a déjà eu l'accouchement, etc. Et il se convertit à n'importe quel âge. Et lui, quand il se convertit, comment ça se passe? Quand la conversion elle est finie, qu'est-ce qu'il passe par? Le mikvé. Et une fois qu'il a fait le mikvé, il fait la brite. Et bien là, la halakha, c'est quoi? Il doit faire la brite un jour, après maximum. Il ne doit pas attendre 8 jours, toi, c'est marqué dans la Torah, c'est 8 jours, mais ce n'est pas dans son cas. C'est le 1er jour. Il doit faire la brite. C'est la halakha. Ouais. Après, c'est quoi l'autre cas que nous dit Ravassé? Il nous dit, bah alors, puisque c'est comme ça, comme c'est par voie naturelle, dans le cas où c'est pas par voie naturelle, le bébé il sort par césarienne. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'est une halakha, ce que je vais vous dire là, c'est une halakha qui est sortie au Moyen-Âge seulement. Regardez comment ça a mis du temps pour trouver la halakha. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il y avait une césarienne, d'abord, en règle générale, le bébé, il survivait pas. Et ça se trouve, la maman aussi, elle ne survivait pas, c'était compliqué. C'était pas comme aujourd'hui. C'était trop compliqué. Mais là, du coup, la question se pose. Lui, Ravassé, il nous dit, quand tu fais un accouchement par césarienne, c'est pas par voie naturelle. Et bien la femme, elle reste tahor. Elle n'est pas tamée. Elle n'est pas impure. Elle reste tahor. Alors, puisqu'elle reste tahor, moi, d'après les versets, il s'appuie sur ça. On ne fait pas le 8e jour. On fait le 1er jour. Alors, pour lui, il dit qu'on fait le 1er jour. Toujours la marloquette. C'est ça, c'est dans Maseret Shabbat, page 128, où il y a un Pérec, je crois que c'est le Pérec 9 de Maseret Shabbat. J'avais étudié l'année dernière. Sur la Brit Mila, le Shabbat, c'est magnifique. C'est magnifique. Les halakhot sont très très compliqués pour le Shabbat. Qu'est-ce qu'il nous dit Abaye? Abaye dit pas du tout. Pas du tout. La Torah nous dit clairement c'est le 8e jour, c'est le 8e jour. Alors en fait, ils ont mis du temps, les rabbanim, à trouver la halakha. Parce que le problème va se poser. Donc d'abord, il faut savoir quand il y a une césarienne, est-ce que c'est le 1er jour qu'on fait la Brit Mila ou c'est le 8e jour? Et après, le problème, c'est aussi de savoir le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pour la semaine, les rabbanim, non, ils ont dit non.
la Torah nous dit c'est le 8e jour, on garde le 8e jour. Il y a peut-être un safek, un doute pour la césarienne. Est-ce que effectivement, parce qu'elle n'est pas tamée, mais c'est pas grave. La Torah nous dit c'est le 8e jour, on fait le 8e jour, ça va être le rov, c'est ça qui va l'emporter. Donc la halakha elle est comme ça. Il y a, d'ailleurs, Nathan c'était une césarienne aussi. Donc c'est une césarienne, c'est le 8e jour, pas de safek. Ok, c'est la halakha. Sauf si c'est Shabbat. Maintenant, quand ça tombe Shabbat, on a une loi qui dit que la Brit Mila, elle repousse le Shabbat. C'est la loi, dans Maseret Shabbat, Perek Tet, 9e chapitre, c'est clair et net. La Mila, la Brit Mila, elle repousse le Shabbat. Ça veut dire que même si c'est interdit à la base, la Brit Mila, parce que c'est un travail, parce qu'on va faire quand même une action qui n'est pas valable le Shabbat, comme c'est marqué le 8e jour, ça repousse le Shabbat. Regardez comment la phrase que tu dois effectivement faire la Brit Mila le 8e jour, elle est forte. Elle repousse le Shabbat. Les rabbinim, ils sont unanimes sur ce cas-là. Alors maintenant, la question se pose, c'est quand c'est une césarienne, ce qu'on appelle Yotse Dofen en hébreu. Yotse Dofen, ça veut dire d'une manière inhabituelle. C'est sorti d'une manière inhabituelle. Donc ça veut dire qu'il y a une césarienne un Shabbat. Est-ce que la Brit, on l'a fait le Shabbat prochain? Alors, effectivement, là se pose un problème. Pour repousser le Shabbat, il y a plusieurs conditions. Si la Brit Mila repousse le Shabbat, il faut être sûr à 100% que c'est bien le Shabbat qui est arrivé, comment ça s'appelle, l'accouchement. Est-ce que c'est bien pendant le Shabbat? Et il faut être sûr que toutes les conditions sont là pour effectivement être sûr de repousser le Shabbat. Et pour repousser le Shabbat, il faut qu'il n'y ait aucun doute à tous les niveaux. Alors bien sûr que pour que ce soit valable, il faut que ce soit l'accouchement pendant le Shabbat. Donc ça veut dire c'est, quoi qu'il arrive, après les 3 étoiles. Si c'est le vendredi soir, entre Ben Hashmashot, comme on dit, entre la Shkia et les 3 étoiles, comme il y a un safek et un doute, ça passe pas. Il faut qu'il n'y ait aucun safek, en fait. Pour repousser le Shabbat, il faut que la Brit, il n'y ait aucun safek. Le fait que on ne sait pas si c'est effectivement, c'est avant les 3 étoiles qu'il est né le garçon, entre la Shkia et les 3 étoiles, comme il y a un safek, c'est Ben Hashmashot, bah, ça ne repoussera pas le Shabbat, ce sera un dimanche, le Shabbat, le dimanche d'après, le 9e jour. Voilà. Et en ce qui concerne donc la césarienne, la maman a accouché le samedi matin par césarienne. Pourquoi on repousse? Parce que la loi, effectivement, est qu'on repousse. Parce que là, comme il y a un safek, on a vu tout à l'heure, il y a un safek. Le safek, c'est que peut-être que c'est au premier jour qu'on doit faire la Brit Mila. Les rabbanim, ils ont dit non. Les rabbanim, ils ont dit la halakha, on va faire le 8e jour, quand c'est en semaine. Oui, mais là, comme c'est le Shabbat, il ne faut pas qu'il y ait de safek. Il y a un safek quand même, les rabbanim, ils ont dit bien sûr qu'il y a un safek. Alors comme c'est le Shabbat, alors là, on repousse pas le Shabbat. Et la Brit Mila se fera le dimanche, le 9e jour. Donc en fait, ça veut dire que les rabbanim, ils ont mis du temps, figurez-vous, à trouver la halakha. La halakha, elle est l'époque médiévale, c'est marqué. C'est marqué hein, dans Google. À l'époque médiévale, les rabbanim, ils se sont mis d'accord. Et en fait, ils ont fait, à la fois, ils ont pris en compte Ravassé et à la fois Abaye. Parce qu'ils ont pris en compte Abaye, à savoir que c'est le 8e jour pour toute la semaine. Et en revanche, quand ça tombe Shabbat, l'accouchement, et que c'est une césarienne, ils ont pris en compte Ravassé qui dit que d'après cette phrase-là, ça doit être le premier jour. Comme il y a un doute, alors on repousse, et c'est pas le 8e jour, et c'est le 9e jour. Voilà, je voulais parler de cette petite halakha qui est importante quand même, qui montre quand même l'importance de... Par rapport à la... Alors vas-y. Que j'ai écouté justement par rapport à Zadria il y a longtemps. Pourquoi on dit qu'on est un peuple de Maasim? Ça veut dire vraiment le clan d'Israël, on valide notre identité juive
par les maasim, on pourrait dire par la croyance, par les maasim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Brit Mila au 8e jour, parce que, il aurait pu dire le 9e, il aurait pu dire le 7e, non. Ça veut dire que nous les filles, on n'a pas ces obligations-là, mais vous les hommes, vous devez dans les maasim révéler votre identité juive, et c'est pour ça qu'on fixe les choses pour que dans les maasim, quoi qu'il en soit, c'est le D'abord, comment on est dans l'Abbasia, dans le monde de l'action. C'est que ça, hein, le monde de l'action. Pour ça, c'est marqué Naaseh Minishma. L'action, elle parle avant, et c'est pour ça qu'on met les téphilines du bras avant les téphilines de la tête. Parce que les téphilines du bras, c'est l'action, les téphilines de la tête, c'est la Torah, c'est l'étude, c'est tout, c'est indispensable. Mais l'action, si tu ne fais pas l'action, ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Hachem, il a demandé déjà de démarrer ta vie déjà 8 jours après, tout de suite tu démarres. Il aurait pu leur dire on va attendre un petit peu, etc. Non, direct. Tout à fait, il faut tout de suite agir à tous les niveaux, et donc c'est le but de la Brit Mila. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur les plaies, la Tsaharat. Donc, puisqu'on parle un petit peu de ça sur ces deux parachutes, Tazira Metzora. Alors, comme je vous l'avais dit, la Tsaharat, c'est par rapport effectivement à la médisance. Alors, il faut savoir que c'était, alors nous on l'a traduit par la lèpre, mais ça n'a rien à voir avec la lèpre, hein, c'est pas du tout, d'ailleurs c'est pas contagieux. La Tsaharat, on va en parler, vous allez voir, c'est pas contagieux. S'il y a un séguer, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. En fait, c'est une maladie spirituelle. C'est complètement spirituel, la Tsaharat, qu'on traduit par la lèpre, mais qui n'est pas la lèpre, encore une fois. C'est une maladie qui n'atteignait que les juifs. Les goyim, tout ça, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir. C'était quelque chose, un processus que, dès que tu effectivement agissais mal avec ta parole, eh ben, tout le monde le voyait. Alors le processus se faisait quand même par étapes. D'abord, tu avais ton habitation qui était touchée, tes murs qui étaient touchés. Et après, si tu continuais, c'est les vêtements. Et après, si tu continuais, c'est ta peau qui était touchée. Et donc, c'est un processus, c'est pas voilà comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. On n'arrive même pas à traduire. C'est quoi ça? C'est que les juifs, c'est que ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Hachem a vu que c'était trop compliqué. Trop compliqué. Donc, du coup, il a enlevé ça. On ne pouvait plus continuer à vivre de cette manière parce que la médisance devenait monnaie courante. Donc, tout le monde attrapait la Tsaharat, c'était plus possible. Donc, Hachem, il a compris. Quand il y a quelque chose qui n'est plus possible, même une halakha que font les rabbanim, si la halakha, le peuple ne peut pas l'appliquer, automatiquement devient obsolète. Automatiquement, c'est la loi, hein, c'est la loi d'ailleurs. Hein. Pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit praticable. D'accord? Et bien là, c'est la même chose. Hachem, il a compris que ce n'était pas possible. Mais, il nous reste quelque chose de ça. Et c'est quoi qui nous reste? Qui fait que on a ça quand parce qu'en fait, c'est quoi la médisance? C'est quoi tout ça, la shonara, tout ça? C'est de l'orgueil. L'orgueil, hein, le juger mal son prochain, c'est parce qu'on est orgueilleux, hein, on croit qu'on est mieux que lui. Tout est basé sur l'orgueil, hein, tout est par rapport à l'orgueil. Donc c'est ça. Eh bien, il nous reste quelque chose de ça. C'est la colère. Aujourd'hui, la Tsaharat, elle est remplacée par la colère. Et quand on est en colère, ouais, c'est vrai, il faut se dire, ah, c'est mon orgueil qui ressort. Parce qu'on est en colère, pourquoi? Qu'est-ce qui nous met en colère? Il y a de la bonne colère, mais c'est rare qu'on soit en colère pour de la bonne colère. La bonne colère, en fait, c'est quand on est en colère contre nous. Mais ça, on ne le fait jamais. On est toujours en colère contre les autres. Qui c'est qui nous énerve? C'est les autres, c'est pas nous. Hein. Mais c'est ça, en principe. La vraie colère, on doit être en colère contre nous. Pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Pourquoi j'arrive pas à avancer dans cette étude? Pourquoi je fais pas cette action? Là, tu es en colère et grâce à ça, c'est un moteur qui te permet d'avancer. La colère, elle est indispensable pour avancer. Mais c'est la colère par rapport à soi-même. Mais si on fait la colère par rapport aux autres, si on est en colère parce que celui-là il nous a mal parlé, parce que ceci, parce que cela, ça c'est de la gava, c'est de la gava. Eh bien, quand on a de la colère, et que c'est par rapport à l'autre, il faut tout de suite se dire, stop, arrête. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, qu'on est en plein dedans là, c'est marqué que quand un homme il est en colère, ne lui parle pas.
N'essaye pas de trouver quelque chose de machin, laisse-le Il est triste aussi. calmer, laisse-le se calmer. Et quand il se calmera, là tu pourras aller le voir pour lui parler. Et là le message il passera. Même pas regarder son visage. Voilà, exactement, exactement. Il y a du feu qui sort. Quand on a la colère, c'est le feu qui sort. Donc c'est le mauvais, le Yetzer Hara qui va sortir. Donc toujours. Alors donc, il y a un processus qui se fait. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Qui c'est qu'on va appeler quand on a donc ce problème-là de Tzaharat? Ouais. Un Kohen. On va appeler un Kohen. Alors que nous, si on a un problème dans le mur et qu'il y a de l'humidité dans le mur et qu'il y a des taches dans le mur et tout ça, on va appeler un... Lévi. On va appeler qui? On va appeler un maçon, on va appeler un... L'assureur. L'assureur, le machin, le La truc. rétivoute. Voilà. Je sais pas si... Et quand on a des trous là dans les... Hein, nous on appelle, il faut appeler un Kohen, mais nous on va essayer de le réparer, de le machin, tout ça, on met des trucs anti-mythes. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Et moi je disais tout le temps, moi à ma femme, depuis qu'on a fait l'Alia, est-ce que vous vous rendez compte comment on a des trous dans les... Hein, c'est connu ici, hein. On n'avait pas ça en France, hein. Mais ici, qu'est-ce qu'on a des trous dans les pulls, les beaux pulls, en principe c'est les plus beaux pulls, hein, en laine, en machin, magnifique et tout. Ils sont troués de partout par les mythes. Mais ça, c'est quoi ça? Tazria Metzora. Il faut qu'on travaille notre médisance. Parce que là, on est dans le palais du roi. En France, allez, on ne regardait pas ce que tu faisais. Mais ici, non. Ici, tu fais de la médisance, tu fais, surtout si c'est pour RS Israël et tout ça, paf, tout de suite, tes habits, les trucs, l'humidité dans les murs, on n'a que ça ici en Israël, on connaît que ça. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Il faut faire très attention ici à ce que l'on dit, à ce que l'on mange, on a vu par Hachimini, mais à ce que l'on dit. Et donc, effectivement, ici, on est tout de suite atteint. Tout de suite, on est atteint. Exactement la même chose. Hein. C'est vraiment Tazria Metzora. Tout ce que l'on voit, nous, dans nos maisons, dans nos trucs et tout. Donc, à nous de nous renforcer, effectivement, pour aller mieux. Le Haraïzal nous dit que si un homme ne se sanctifie pas dans ce qui lui est permis, alors les plaisirs qui en découlent attirent sur lui des plaies. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il nous dit le Harizal. Parce qu'en fait, ce qu'il veut nous dire par là, c'est que pourquoi alors il y a une plaie qui apparaît dans les murs, après dans les habits, après dans la peau, quand tu fais de la médisance, quand tu as ton orgueil, etc. Le Harizal nous dit, c'est parce que tu t'es pas sanctifié dans les moments de choses permis. Et du coup, le plaisir que tu as sorti de ce moment permis, ça devient du mauvais. Et ça se ressort en plaie, en néga. C'est marqué néga. C'est ça qui veut dire le Harizal. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fait le Kohen quand il arrive? Que ce soit les murs, que ce soit les vêtements, que ce soit la peau, il va dire, on va mettre en quarantaine. Alors quand c'est un mur, il va mettre une barrière, il va condamner la pièce, et il va dire pendant une semaine, vous ne rentrez pas dans la pièce. Et on va voir comment si ça s'améliore la semaine d'après. Si c'est les vêtements, c'est la même chose, on va les enlever, on va les mettre dans un coin, on va attendre, on va voir si ça s'améliore. Si c'est une plaie, on va mettre carrément en quarantaine la personne, qui ne doit voir personne. C'est pas parce que c'est contagieux, c'est parce qu'il y a un processus de tchouva qui doit se faire. C'est quoi cette histoire d'attendre ces 7 jours? C'est 7 jours de tchouva. C'est les 7 jours, les fameuses 7 jours de tchouva qu'il y a dans les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est exactement la même chose. C'est ces 7 jours-là qu'on doit faire, que fait le Kohen quand il vient, aussi bien pour la personne qui a eu la plaie ou les murs ou les vêtements. Et au bout de 7 jours, s'il voit qu'il n'y a plus la plaie dans les murs, qu'il n'y a plus la plaie dans la peau ou les vêtements, ça veut dire que la personne, elle a fait pénitence. Elle a fait tchouba. Donc elle a réparé. En fait, c'est que du spirituel tout ça. Hein. C'est pour ça qu'on ne comprend rien. On arrive à Tazria Metzora. Nous, est-ce qu'on est dans le spirituel? Nous, on est dans le matériel complet ici.
Donc on ne comprend pas. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Tu attends 7 jours, et au bout de 7 jours, le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il voit. Si la plaie, elle reste là, c'est que, hey, baba. Dans ta tête, c'est toujours la médisance. Tu as fait un séguer, ça ne sert à rien. Toujours médisance. Le but du séguer, ça va être de faire un effort. Il voit personne, il parle à personne et tout ça. Il va faire un sacrifice pendant 7 jours. Tout ça pour s'améliorer et effectivement réparer ses fautes. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que le processus se fait. Donc on voit que grâce à cette plaie qu'il a eue et ce sacrifice qu'il va faire avec ce séguer, il va arriver à un résultat extraordinaire puisqu'il va se libérer effectivement de ce truc qu'il avait dans son Yetzer Hara qui était de faire cette médisance, etc. Et bien les rabbinim ils nous disent quoi? Le mot plaie c'est nega, c'est ce que l'on a dans la paracha. Des fois nega, des fois naga en fonction de la ponctuation. C'est pour ça que je vous ai dit c'est compliqué à lire sur le Sefer Torah. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le processus des 7 jours. Les rabbinim nous disent, écoutez bien, c'est très beau. Le processus des 7 jours, c'est quoi? C'est ce haïn qui est à la fin, parce que nega, c'est nun, gimel, haïn. Ce haïn-là, tu le prends et tu dois, pendant ces 7 jours, avec pénitence, le ramener au début. Et ça devient oneg. Le mot, il change et il passe de nega, plaie, à oneg, délice. Grâce à quoi? Grâce au sacrifice que tu vas faire. Ce sacrifice que tu vas faire, comme un korban, parce que tu vas voir personne, tu vas méditer pendant ces 7 jours jusqu'à que tu fais tchouva, ça te ramène de nega à oneg. C'est extraordinaire. Et c'est ça le but, effectivement, du processus. La plaie devient une source de joie. Effectivement, il y a des midrashim qui nous racontent plein de choses, plein d'histoires, notamment voilà, l'histoire des maisons qui avaient les murs qui étaient complètement pris par la plaie. À un moment donné, le Kohen, au bout de 2 semaines, il a dit il faut détruire. Là, la plaie est trop forte, ça ne s'enlève pas. Il faut détruire, il faut casser le mur et après on va reconstruire. Et quand ils ont cassé le mur, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Des trésors, parce que c'était des anciennes maisons des Philistins à l'époque. C'est marqué dans les Nevi'im. Dans les Nevi'im. Sûrement dans Shmuel, je crois. Et ben voilà, c'est exactement ça. Nega devient oneg. C'est-à-dire qu'en faisant le sacrifice, ta plaie, ton Yetzer Hara, tu vas le transformer en bien et ça va devenir un délice. Et donc c'est comme ça effectivement que se fait le processus. C'est tout simplement l'enseignement de ces 2 parachutes qui sont un peu compliqués. Tazéa Metzora, c'est connu. Et donc le but c'est quoi? La Torah nous dit fais un sacrifice, essaie de ce qu'on appelle en araméen dans la Chassidoute, itkafia. Itkafia, c'est soumettre. Se soumettre, ça veut dire voilà, son orgueil, tu l'enlèves complètement ton orgueil, tu te soumets à Hachem. Et ça, si tu fais ça, c'est exactement le processus là. Alors là, ça deviendra oneg. Ça deviendra oneg. C'est la raison pour laquelle le Shabbat, on dit oneg Shabbat. Pourquoi on dit oneg Shabbat? Parce que malgré ce que l'on fait, des tables de rois, du vin, de l'alcool, des machins, un truc, tout ça, on pourrait croire que c'est du d'Avodah Zarah. C'est quoi ça? C'est ça la Torah? Non, parce qu'on le fait l'Irbot Shabbat Kodesh, en l'honneur du Shabbat. Le fait que tu fais en l'honneur du Shabbat, c'est ce que j'avais dit au début. C'est ce qu'il a dit le Harizal, si un homme ne se sanctifie pas dans les choses qui sont permises, alors ça devient effectivement une néga. Mais en revanche, si tu sanctifies la chose, tu vas aller au restaurant parce que c'est Rosh Chodesh. Par exemple, jeudi soir, c'est Rosh Chodesh. Allez, viens ma femme, on va aller au restaurant, on va manger une bonne entrecôte. Oui, mais là, tu as sanctifié. Parce que c'est Rosh Chodesh. Je vais y aller et je vais prendre un petit verre de vin. Là, ça change tout. Dans l'entrecôte, elle passe, c'est la Kedusha. Alors, si tu ne fais pas ça, tu as une plaie qui va apparaître, tu as un truc qui va apparaître parce que c'est que de l'envie, c'est que de la ta'ava. Donc voilà, l'enseignement de ces 2 parachutes là, ils sont magnifiques.
En plus, c'est Rosh Chodesh Iyar qui arrive. Et Rosh Chodesh Iyar, il n'y a rien dans ce mois, sauf le compte du Homer, que l'on continue. Donc ce compte du Homer, vous savez, qui nous fait, c'est le travail, le compte du Homer. Il n'y a rien, il n'y a pas de fête. Il y a un Masmaout, voilà. Hein? Pessar Sheni, Nafron. Ouais, il y a Pessar Sheni quand même, c'est vrai. Voilà. C'est quand même un Chol HaMoed. Mais vous avez le compte du Homer pendant tout le mois de Iyar. C'est le seul mois où il y a tout le compte du Homer. Tout le mois des 30 jours, il y a le compte du Homer. Ce compte du Homer, et on va finir par là, c'est le travail de Itapra. C'est-à-dire après Itkafia, la soumission, vous avez Itapra. Dans Itapra, il y a le mot Afour, qui veut dire que tu transformes. Tu transformes le mauvais en bien. C'est tout le processus de ces 49 jours de compte du Homer. Chaque jour, vous savez, c'est Chesed Sheba Chesed, Gvura Sheba Chesed, etc. Chaque jour, il y a un truc qu'on va réparer et qu'on va transformer un mauvais en bien, une mauvaise mida, on va la transformer en bien. C'est exactement le processus là de Tazria Metzora. La Nega, elle va se transformer en Oneg. C'est Itapra. On est en plein dedans. Hein. Le Sfirat Omer, c'est Itapra. Alors, espérons, si Dieu veut, qu'on fasse une bonne Itapra jusqu'à l'arrivée de. Pas Mashiach, jusqu'à l'arrivée de Shavuot. On reçoit l'étape de la loi. Et après, on veut Mashiach tout de suite, Bekarov. Allez, Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.